Parce que se projeter dans l'avenir est une nécessité, Covea Finance vous accompagne dans la durée et vous présente votre émission. Covea Finance, la société de gestion engagée à vos côtés. C'est évident, une association de conseillers en gestion de patrimoine a pour objectif de défendre les intérêts de ses adhérents, mais pas seulement. Elle fournit un gros travail en matière de formation et dans le domaine de la réglementation. Elle s'investit notamment sur des points précis et importants, comme nous l'avons constaté en allant à la rencontre de Pascale Glauser, présidente de CNCEF Patrimoine, à l'occasion de ce Patrimonia 2024. On y va, on vous montre. Bonjour Pascale Glauser. Bonjour Jean-François. Enchanté. Vous venez d'accéder à la présidence de CNCEF Patrimoine et vous intervenez à Patrimonia à Lyon où nous nous trouvons demain au sujet de la gouvernance produit. Alors de quoi s'agit-il exactement? Alors la gouvernance produit, il s'agit en fait d'une obligation issue de la directive européenne MIF 2 et qui s'assure que le distributeur final propose bien des produits financiers en adéquation avec les besoins et le profil du client. Donc ceci revêt différentes formes. Donc ça commence par la sélection du fournisseur mais aussi du produit. Ensuite, le recueil d'informations justement sur le fournisseur, sur les produits, et puis la vérification de toutes ces données. Le marché cible, c'est-à-dire soit on recueille le marché cible qu'a fixé le producteur, soit on le définit nous-mêmes en tant qu'intermédiaire. Et enfin, le suivi de ce process pendant toute la durée de détention du produit par le client. D'accord. Alors question Pascal, est-ce que c'est un poids réglementaire supplémentaire ou est-ce que c'est un moyen de protection dont bénéficie le CGP? En effet, nous avons comme conséquence une maîtrise de l'offre au sein des cabinets, donc maîtrise de l'offre dont profite également la clientèle. Mais nous avons également une protection du cabinet de CGP, puisque le cabinet va disposer d'un parcours client qui est assez complet, avec des étapes de vérification qui permettent de se protéger d'éventuels recours clients et puis qui permettent aux professionnels également d'être en conformité. Et ceci n'est pas neutre puisque dans le cadre d'un process de distribution, si seul le CIF est un acteur régulé, eh bien sa responsabilité s'accroît. D'accord. Alors, on pense un peu au parcours client naturellement et à chemin faisant à cette finance durable et à cette obligation depuis le 1er janvier pour les CGP de demander les préférences à leurs clients en matière de finance durable. Comment se matérialise cette gouvernance produit? Donc oui, c'est vrai que les Français ont une appétence grandissante en fait par rapport à ce sujet de la finance durable, mais pour autant ils ne connaissent pas très bien le sujet puisque on observe que 37% des épargnants ignorent l'existence même du label ISR. Par ailleurs, on observe que 47% des Français préfèrent un produit qui délivre un bon rendement plutôt qu'un produit qui dispose d'un sous-jacent effectivement social et durable. Donc on voit qu'en la matière, il y a sans doute beaucoup à faire et c'est bien dans ce contexte-là que nous a été imposée l'obligation de recueillir les préférences de nos clients en termes de durabilité. Donc c'est un exercice qui est assez riche, puisqu'il instaure un dialogue avec nos clients, mais c'est un exercice qui nous permet d'établir du coup des exigences de la part du client extrêmement précises et auxquelles malheureusement, et c'est bien là les limites finalement de l'exercice, en tout cas aujourd'hui, auxquelles malheureusement nous ne pouvons pas répondre avec une allocation très précise. Donc pourquoi? Parce que l'offre durable n'est pas encore suffisamment lisible. Il y a sans doute différents éléments, une superposition des labels avec un label ISR mais qui est exclusivement français, des normes européennes SFDR et sans doute quelque chose qui n'est pas suffisamment organisé pour que nous puissions aujourd'hui réaliser des allocations adaptées. D'accord. Alors on fait juste un pas de côté pour parler donc d'un sujet qui est finalement assez proche, l'éducation financière, qui se présente finalement comme la mère de toutes les batailles. Qu'est-ce qu'une association comme la vôtre, tant au niveau des professionnels que des investisseurs particuliers,
peut apporter, quelle est sa pierre à l'édifice, d'une certaine façon? Pour communiquer et réaliser de la pédagogie sur ces thématiques-là, les CGP le font au quotidien, puisqu'ils sont face à leurs clients et ont l'habitude en fait, d'expliquer leurs différentes pratiques. Il y a bien évidemment différents organismes publics ou privés qui peuvent fournir des éléments également. Et puis, il y a les chambres professionnelles. C'est vrai qu'au niveau de la CNCEF, en fait, nous disposons de différents moyens, certains anciens, d'autres plus récents. Donc on a une plateforme d'apprentissage et de formation, donc ça qui est certifiée depuis de nombreuses années. Et puis on dispose également de webinaires que nous mettons en place ponctuels avec des experts et également d'infographies, de différentes documentations à disposition des membres. Et également de décryptage, donc des fils de décryptage. En fait, il s'agit de vulgariser des notions assez complexes à destination justement de l'épargnant final. Et donc ces documents peuvent être utilisés librement par nos membres et donc contribuer à, en tout cas, éduquer un petit peu cette partie de la population. Eh bien, Pascal, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous souhaite bien sûr bonne chance pour demain, bon patrimonia, tout simplement. Et puis à très bientôt. Merci Jean-François. Au revoir. Au revoir. Et Lucille, je crois que tu voulais rebondir justement sur la gouvernance produit. C'est un sujet qui te parle, ça? Alors ça me parle parce que globalement ça me prend beaucoup de temps, c'est très contraignant, mais pour autant ça a quand même effectivement un intérêt pour les clients. C'est quand même l'objectif à la base, c'est quand même de les protéger, donc même si c'est contraignant pour nous, ça a aussi un avantage, c'est que peut-être que ceux qui font moins bien leur métier, que je pourrais nommer des vendeurs de tapis, peut-être ça pourra les dissuader un petit peu de se lancer dans ce métier qu'ils ne savent pas faire. Votre émission Patrimoine Online vous a été présentée par Covea Finance. Covea Finance, la société de gestion engagée à vos côtés.